livres chez Emmaüs. Tiens, quelle surprise, c'est le genre de choses que je fais souvent. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres chez Emmaüs en Bretagne quand on était en vacances. Et je voulais donc vous présenter ça. Est-ce que j'achète trop de livres d'occasion? Oui. Est-ce que j'ai le temps de tous les lire? Non. Est-ce que je continue quand même? Oui. Voilà. Je pense que ça résume ce qu'il y avait à dire. En premier, j'ai pris un livre de Cathy Kelly parce qu'elle écrit des romances mignonnes qui sont avec un peu un message quand même développement personnel, tout ça. Donc je me suis dit allez, j'en prends un autre. Du miel pour les abeilles. Je l'ai payé 1,50 € avec le prix Emmaüs. Donc Frankie découvre que son mari lui a gâché son licenciement. Becky doit se battre avec des souvenirs douloureux. Lily est l'amie dont elles avaient besoin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très typique de Cathy Kelly d'avoir donc différents personnages qui se croisent, etc. avec un peu le côté histoire de vie. Donc ça, c'est typiquement le genre de livre que je suis ravie de lire quand je suis en mode j'ai besoin d'un petit coup de boost ou alors vacances ou autre. Donc écoutez, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris ça. Jeffrey Archer, seul l'avenir le dira. C'était apparemment la sélection 2013 du prix des lecteurs. Et je l'ai payé donc 2 €. Harry est persuadé que son père est mort à la guerre. Sa voix et son intelligence exceptionnelle lui ouvrent les portes d'un collège réservé aux enfants de la haute société anglaise. Il fait la connaissance de Gilles, qui devient son ami, et il tombe amoureux de sa sœur. Par contre, il va avoir de terribles révélations. Donc, écoutez... Ah, mais c'est le premier volet d'une passionnante saga romanesque. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. Mais écoutez, je me dis que ça peut être intéressant dans le sens où ça peut changer un peu du genre de livre que je lis. Après, moi, les livres un peu trop historiques, des fois, j'aime pas. Donc, je me suis dit, bon, on va tester pour 2 €. On verra si ça plaît. Alors, il y avait ça, donc Driven de K. Bromberg, qui clairement transpire le livre romance. Et donc j'ai regardé les avis sur Goodreads et ils étaient vraiment plutôt bons. Donc je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas. 1,50 €. Colton fait interruption dans ma vie. Au lit ça se passe bien, mais notre relation est compliquée. Voilà. Et bah écoutez, je me dis pourquoi pas. Ça ressemble vraiment au genre de livre de romance, un peu nouvelle romance que je lis et que j'aime bien. Donc je me suis dit bon, on va tester puis on verra si ça plaît ou pas et donc si je lis la suite ou pas. Alors ensuite, c'était 1,50 € Driven, je sais plus si je l'ai dit. J'ai pris le livre 127 €. Alors j'ai déjà essayé de lire ce livre il y a une dizaine d'années, mais je n'avais pas réussi parce que voilà, c'est un livre très dur à lire clairement. Et en fait je l'ai pris parce que comme ça, le jour où je me sens prête à le lire en entier, et ben je pourrais le faire. Donc c'est Aaron Ralston, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeune homme qui se retrouve coincé dans un canyon où personne ne sait où il est puisqu'on est début des années 2000. Et il va être obligé de
si je l'ai vu. Ça m'a donné envie de le lire. J'ai le livre Lou aussi, qui a donné un livre très connu. Et c'est deux livres où je me dis, voilà, j'ai très envie de les lire un jour quand même pour voir ce qu'il en est. Donc, bah voilà, 1,50 €. Je me suis dit pour ce prix-là, voilà. Et donc Annie Graves, vedette de la presse new-yorkaise, a sa fille et son pur sang qui sont fauchés par un poids lourd. Il faut empêcher le sacrifice de l'animal pour sauver sa fille. Et Tom Booker, le juge-auteur, comprend si bien ses chevaux et donc elle va aller le voir pour l'aider. Voilà. Et bah écoutez, voici pour ces premiers achats du mois. Qui donc, j'espère, seront agréables à utiliser et écouter. 5 livres pour 8 €. Clairement, on peut pas faire mieux. Alors, on est allé acheter des savons dont j'avais entendu parler dans le nord de la Bretagne, qui sont donc les savons Capitaine. On a pris différents produits. Alors je suis désolée, j'ai plus les prix exacts. Ici, on a pris un shampoing solide pour moi et mon chéri, antipelliculaire, tout pour le cuir chevelu, etc. Qui se présente comme ça, comme vous pouvez le voir. Je sais qu'il a de l'argile verte, de l'ortie, je sais plus quoi. C'était à peu près une 12aine d'euros. On a pris ce savon pour offrir aux personnes qui ont gardé nos chats quand on n'était pas là. Donc c'est un savon terrazzo avec donc de l'huile de noyau d'abricot. Je crois que c'était 7 €. Je vous montre juste comme ça parce que je veux pas abîmer la boîte. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Et on nous dit donc artisanal, enrichi au beurre de karité, huile de noyau d'abricot pressé à froid. Alors on a tous les ingrédients ici, mais je vous avoue, je vais pas forcément tous les lire. Faites mousser sur votre peau puis rincez, évitez avec les yeux, ne pas manger. Et c'est un combien de grammes? 100 grammes. Donc voilà. Et j'ai voulu tester ça parce que une cliente dans le magasin me l'a recommandé. Le démaquillant solide, beurre de mangue sans parfum, c'était aussi une 12aine d'euros. Et donc ça, on en met sur... Mais il ne veut pas s'ouvrir, ça ne risquait pas de s'ouvrir, il y avait une fermeture. Donc, on met apparemment tac 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 sur le visage maquillé. Ensuite, on met un petit peu d'eau et on frotte, ça crée un espèce de lait et apparemment ça démaquille vraiment bien. Et l'avantage, c'est le côté facile à transporter. Donc voilà, pousser le tube pour faire sortir le baume. Bon, ça on a dit, il y a les ingrédients ici. Et oui, il y a un côté hydratant apparemment aussi de ce truc là. C'est 60 grammes. Et voilà. Et bien écoutez, voilà pour ces produits que je voulais vous présenter. Pour terminer cette vidéo, je vous montre mes achats au Palais d'été. Vous allez me dire, mais attends Laura, t'étais déjà allée au Palais d'été le mois dernier. Tu te ficherais pas un peu de nous? T'as besoin de combien de kilos de thé par mois? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que mon thé désalisé, celui-ci là, était quasiment vide. Or, c'est un thé que je consomme aussi froid l'été. Et comme je n'avais aucune idée de quand est-ce que je retournerai au Mans la prochaine fois, est-ce que ça allait être en fin juin, en juillet, en août, je ne voulais pas me retrouver à sec.
je sais que je vais tout consommer. C'est déjà pas mal. Donc on va commencer par le thé qui a justifié tous ces achats. Donc celui-ci. Alors c'est le thé des alizés. J'en ai pris 150 grammes. Et c'est un thé vert au parfum de pêche blanche et de fleurs d'oranger. Une échappée vers les mers du sud, fruitée, et qui est donc très bon, chaud, mais aussi froid en thé glacé. Donc c'est ça qui justifie, voilà, le fait que je le voulais absolument pour l'été. Donc oui, j'ai 156 grammes, thé vert de Chine, pêche, fleurs d'oranger, arôme de pêche. Donc voilà pour ce premier thé ici. Ensuite, j'ai repéré l'infusion appelée nuit égyptienne. Donc évidemment sans théine. Une infusion fraîche et suave alliant la menthe poivrée, les baies de sureau et la myrtille qui évoquent le mystère et l'opulence des nuits orientales. Le côté menthe poivrée, je me suis dit que pour une infusion, pour boire l'été, ça pouvait être pas mal. Baie de sureau, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas. Jour et nuit, forcément pour ça. Et donc on nous dit... Ah, ils nous disent aussi que c'est pas mal en thé glacé, donc ça peut être bien pour me faire justement pas seulement du thé glacé, mais des infusions glacées. Menthe poivrée, pomme, baie de sureau, baie d'aronia, citronnelle, fenouil, arôme de myrtille, pétales de bleuet. Et j'en ai donc 102 grammes. Et celle-ci est agriculture biologique. Donc ça, je sais que ça va être probablement très bon parce que je l'avais senti. Elle me paraissait sentir vraiment super bon dans le magasin. Ensuite, j'ai pris celle-ci, le bruit des vagues. Alors c'est leur gamme infusion sensorielle, celle-ci. Sans théine, l'esprit vagabonde, l'imaginaire se libère le temps d'un moment pour soi, avec ce mélange rafraîchissant de baies de schisandra, menthe poivrée et bergamote. Celle-là, je pense que ça peut me plaire, mais je sais pas si c'est une que je vais vraiment adorer. Donc j'ai hésité sur la quantité à prendre, et puis finalement je me suis dit allez, tu sais quoi, prends 100 grammes et puis tu verras plus tard. Donc on nous dit pomme, graines de cynorrhoton, mélisse, menthe poivrée, romarin, baie de schisandra, ginseng, arôme, huile essentielle de menthe poivrée, de bergamote, pétales de souci. Bon, on verra en termes de goût si j'adore ou pas, parce que la bergamote en fait j'aime bien, mais ça peut peut-être m'écœurer, donc à voir. Et j'avais tellement dépensé ces derniers temps que j'ai eu droit à 50 grammes gratuits. Donc j'ai pris la détox, j'ai pris celle-ci que j'ai hésité à prendre en 100 grammes et celle-là en 50, mais bon tant pis. C'est bio aussi, comme le bruit des vagues d'ailleurs. Une délicieuse infusion qui associe les vertus détox des calmantes de la citronnelle et du galangal aux notes gourmandes des fruits exotiques. Pourquoi pas? Alors, on nous dit quoi? Pomme, gingembre, citronnelle, mangue, papaye, noix de coco, pétales de rose et de souci, arôme naturel d'amande et de gingembre, galangal, huile essentielle d'orange, citronnelle, cannelle. Ah, ce sera peut-être un peu riche avec la cannelle, je sais pas, à voir. Donc écoutez, voilà pour ces achats et voilà pour cette vidéo de mes achats du mois de mai. J'espère que
cette vidéo en tout cas vous a plu, relaxé, diverti. Je ne sais pas si je referai des vidéos d'achat comme ça collectives ou pas. Ça dépend vraiment de mes, comment dire, de ce que je fais en fait dans le mois, tout simplement. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne, que ce soit dans des retours